Le doux chant du clong-clong. Fin de mon stage chez Berlitz, Philadelphie. Tu appliques méthode et tu arrêtes poser questions tout le temps, m'a intimé Nadia, ma formatrice d'origine ukrainienne. Bon, d'accord, pas la peine de s'énerver, j'applique. Ma première élève s'appelle Hélène. Elle est sans doute âgée d'une petite quarantaine. Je lui ai pas demandé. Et prend des cours depuis 5 mois. Elle travaille dans un cabinet d'experts comptables où elle s'ennuie ferme. Elle se dit passionnée par la France. L'intensité de ce style de déclaration me surprend à chaque fois. Je m'interroge. De quelle France parle-t-on là ? Car ici, chacun sait bricoler la sienne selon son degré de curiosité, de flexibilité pour lire les sous-titres en anglais et sa capacité à voyager. En gros, on parle de la France de Sarkozy, de celle de Jean-Paul Sartre ou de celle d'Amélie Poulain. Elle m'explique qu'elle et son mari connaissent beaucoup de films en provenance de chez moi. Ah bon, très bien. Lesquels ? Son préféré s'appelle La Grande Vadrouille. Mais c'est français, vous êtes sûr ? Je finis par comprendre. La Grande Vadrouille. Louis de Funès l'a fait hurler de rire. Elle est incollable sur Bourvil et admire Fernandel. Mais sinon, des choses plus récentes ? Non. Ah, d'accord. Nous sommes dans la France de mon grand-père. Elle a souscrit une quinzaine de cours à raison de 2 par semaine. À mi-parcours, elle ne vient plus, sans prévenir. Il paraît que cela arrive parfois. J'ai quand même été payé et j'ai enchaîné. Un remplacement me permet de faire connaissance avec Steven. Il a entre 55 et 60 ans. Je lui ai toujours pas demandé. Steven est le président-directeur général de sa société basée à Philadelphie. Il dirige aussi un bureau à Milan et un autre à Paris. Il parle déjà très bien l'italien, maintenant il veut perfectionner son français. Steven voyage plus de 6 mois dans l'année et en a assez de ne rien comprendre lors des dîners d'affaires en compagnie de mes compatriotes. Steven refuse de suivre la méthode. L'œil pétillant, il s'applique à me faire sortir de mes rails pour me détailler son dernier week-end. Il me parle de ses enfants, il me déclame un court texte de son cru. Il se lève pour écrire au tableau. Il devient le prof. Et j'adore ça. Son français est balbutiant, mais il n'est pas homme de pouvoir et de décision pour rien. Je le laisse faire. Après plus de 2 heures de leçon, on se quitte ravis. Je ne reverrai plus jamais Steven. Yann est docteur. Revital s'occupe de leurs 2 enfants à la maison. Ils sont aussi de grands amoureux de la France. Laquelle cette fois ? Grâce à Netflix.com, ils connaissent la filmographie de Daniel Auteuil, ils adorent Sandrine Kimberlin et Juliette Binoche. Ils ont même vu un film de Michael Haneke avec cette dernière et ont suivi à plusieurs reprises la cérémonie de remise des Césars. Ils n'ont vraiment peur de rien. Mais au moins, ils donnent dans le contemporain. Tous les ans, ils s'offrent 5 jours à Paris. Ils voudraient pouvoir mieux parler français la prochaine fois. Yann se débrouille déjà très bien. Revital débute. Ce qui donne lieu à de récurrentes scènes de ménage. Yann veut l'aider, Revital s'agace, puis boude et croise les bras sur le torse. J'attends que le drame passe, ils se font un bisou d'amour et on reprend. Quand Yann tente de me corriger, de me dire comment écrire ou comment prononcer un mot en français, je souris. J'attends que ça passe, on ne se fait pas un bisou d'amour et on reprend. Sans doute habitués à se titiller et à se bouffer le nez chez eux, Yann et Revital ne se rendent plus compte à quel point ils sont pénibles. Pour les leçons suivantes, je vais à domicile ou plutôt sur le lieu de travail de l'étudiante au volant de mon vieux taco. Aujourd'hui, celui-ci émet un clong-clong dans la roue droite. La semaine dernière, c'était juste clang, et encore pas tout le temps. Je sillonne les alentours de la très huppée Westchester. Je ne me perds que 5 minutes dans West Goshen, sa banlieue richissime. À l'adresse indiquée, j'atterris éberlué sur un parking ombragé dont les arbres ont été agencés avec soin. Je monte un large escalier. Je passe une immense baie vitrée, je pénètre dans un hall somptueux où trône un écran de télévision et je donne mon identité au vigile. Avant de détecter enfin le nom de la société, QVC, une des plus célèbres chaînes de téléachat du pays. D'un pas feutré, Joyce vient me chercher. Elle me guide dans un dédale de couloirs dépeuplés. On s'installe dans son bureau qui n'est pas entassé avec les autres dans l'open space. Joyce n'est pas l'une de leurs blondes présentatrices, mais pas secrétaire de base non plus. Elle a une agréable 50aine d'années. Je me suis bien gardé de lui en demander confirmation. Elle possède une petite voix flûtée et une bonne connaissance du français. Dans 2 semaines, elle part à Paris avec son mari, sa belle-famille et sa fille de 10 ans. Elle a besoin de rafraîchir ses connaissances. Joyce va très souvent au restaurant, mais jamais au cinéma. Elle a lu quelques traductions de Simone de Beauvoir.
Elle voyage souvent pour son travail, mais préfère rester au calme avec sa famille et ses amis. Notre rencontre suivante a lieu chez elle, pas loin de Chester Spring, sur la route 113 à gauche sur Conestoga Road. Située en pleine campagne, la maison est immense, avec piscine. Les voisins possèdent le même style d'habitation. 4 ou 5 au total sont isolés dans un halo de nature paradisiaque qui, d'entrée de jeu, me colle des frissons. Tout ce vert et ce calme. Oh, et qu'est-ce que c'est calme! Des fois, trop de confort tue le confort. J'ai une pensée nostalgique pour mon quartier de Belleville. Là-bas, sur les coups de 2h du matin, un soulard peut se jeter de désespoir sur les rideaux de fer des magasins fermés pour hurler « François, salope! Reviens! Je t'aime !» La vie, quoi. Quand je repars au volant de mon vieux taco, je perçois un cling supplémentaire qui résonne à contretemps après le clonk-clonk dans ma roue droite. Clonk-clonk-cling, clonk-clonk-cling. Je reprends la route rassérénée. Curtis a 18 ans. Son université américaine lui offre la possibilité de suivre en septembre prochain des cours dans une faculté française. Avant, il aimerait mieux comprendre la langue de Molière. Dès le début du test de placement, il est perdu. On commence donc la leçon du premier niveau, mais sans tarder, je peux accélérer le rythme car Curtis assimile très vite. Il est fan de Joy Division, vénère les frères Cohen, David Lynch et Alfred Hitchcock. Il ne connaît pas grand-chose au cinéma français, un peu le nom de Brigitte Bardot, sans avoir jamais vu un de ses films. Ceux de Godard sont dans sa top liste des choses à voir avant 30 ans. Curtis et moi n'avons eu que 2 cours ensemble. Pour l'instant, nous sommes encore sur la réserve, la timidité du début. Je sais que petit à petit, il va se sentir plus à l'aise et que d'ici la fin de sa session, nous allons nous parler plus librement. Je pourrais alors peut-être découvrir ce qu'il y a d'autre dans sa top liste de pré-trentenaires. Simon est un plus que charmant quadra, manager dans un laboratoire pharmaceutique. Il habite avec son compagnon à Villanova qui, comme Wayne, localité du centre de Berlitz le plus proche de chez moi, est située sur le Main Line, une route qui part de Philadelphie et se dirige en ligne droite vers l'ouest. Un endroit réputé pour sa population aisée. Quand je leur parle de Coatesville, ils ignorent tous où la situer sur une carte. À leur regard étonné, « Ah tiens, il y aurait donc une vie après le Main Line ?» Je me demande si pour eux, je ne vis pas au Far West ou quelque chose comme ça. Simon a appris le français à l'école. Avant son prochain voyage à Paris, il voudrait se remettre à niveau. Or, dès le départ, l'accent de Simon est impeccable. De plus, il jongle avec une aisance entre le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur, et utilise un vocabulaire toujours varié. À chaque minute qui s'écoule, je perds un peu plus pied. Je m'interroge sur le sens de mon utilité. Où vais-je? Qui suis-je? D'où viens-je? Et pourquoi est-il là puisqu'il s'exprime très bien? Ce n'est que lorsque j'accélère mon débit que je détecte chez lui un éclat dans le regard que je connais bien, qu'il m'arrive encore d'avoir. Celui de toute personne en terre étrangère dont les neurones luttent pour reconstituer une phrase alors qu'ils n'en ont retenu que 3 mots. Le fameux regard du lapin affolé pris dans les phares d'une voiture. Ça y est, j'ai mis le doigt sur la faille du bien plus que joli quadra. Les choses sérieuses peuvent commencer. Kirk est le portrait craché en un peu moins rond de l'acteur Forest Whitaker. Il a exactement le même problème de l'œil droit fermé à moitié. Kirk est avocat en droit international. Il traite souvent des dossiers avec ses homologues du Congo. À la fin de la semaine, il doit assurer un discours et voudrait l'effectuer en français afin d'impressionner ses collaborateurs. Kirk est débutant. Il a souscrit une formule accélérée. Nous sommes lundi. Il doit pouvoir s'exprimer en français vendredi soir. C'est l'une des caractéristiques dont Berlitz est la plus fière. 5 jours de cours de 9h à 12h et de 12h45 à 16h30 et vous êtes bilingue. Je demande à voir quand même. Première heure de leçon, Kurt annonce péniblement. En milieu de journée, assommé par toutes ces nouvelles données, il répond avec moins de rapidité. Sa langue devient pâteuse, son corps ondule de plus en plus vers l'avant. Et avec son œil droit qui est à moitié fermé, je ne suis pas capable de déterminer quand il est en train de roupiller ou pas. Je me dis que nous n'y arriverons jamais. Je suis prête à crier à la publicité mensongère. Mardi matin, nous commençons à pouvoir jouer un peu avec les mots. En fin d'après-midi, nous sommes pris de fou rire de fatigue devant ces erreurs encore nombreuses. Mercredi, un autre instructeur prend le relais. Quand je reviens jeudi, après 3 jours d'apprentissage, Kurt semble enfin un peu à l'aise. Vendredi, je lui fais réviser tout ce que nous avons vu dans la semaine. Je dois me rendre à l'évidence qu'il parle et comprend maintenant un français basique.
Par la suite, Kurt réussira son discours, mais il devra revenir prendre des cours s'il souhaite progresser.